Espace D, votre magazine spécialisé en développement local durable, conçu et présenté par Sylvain Tsokoté. Depuis quelque temps, on assiste à des démolitions en cascade. Mesdames, Messieurs, nous avons sur ce plateau aujourd'hui des responsables de la société civile avec qui nous allons essayer de débattre de cette question de déguerpissement. Est-ce que ces ONG sont toujours associées à ces travaux, à ces mesures de la communauté urbaine? Est-ce que ces ONG ont des moyens pour assister les populations ainsi sinistrées? Mesdames et messieurs, bienvenue à Espace D. Eh bien, pour animer ce débat, nous avons invité sur ce plateau 4 invités. Et donc, le panel est constitué de 4 grosses pointures de la société civile. Nous avons M. André Mama Fouba, qui est coordonnateur général adjoint du Canadel, entendu par la Centre d'accompagnement aux nouvelles alternatives de développement local. Bonsoir et bienvenue, M. Fouba. Bonsoir, monsieur. Et nous avons également M. Ibé Isaac, qui est animateur du chantier climatique du réseau national des habitants du Cameroun. Bonsoir, M. Ibé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, nous avons M. Djouken Marcel, qui est chargé de mission à Aide de Fédération. Il est à Paris. Aide Fédération, c'est Agence internationale pour le développement. Bonsoir et bienvenue au Cameroun. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. Et enfin, M. Emmanuel Fonsi, qui est représentant résident de Aide de Fédération au Cameroun. Bonsoir, M. Fonsi. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Ariane TV. Alors, d'emblée, nous allons essayer de voir quels sont, n'est-ce pas, les effets ou alors les conséquences. Ou alors, comment est-ce que vous avez apprécié diversement les déguerpissements qui se sont déroulés ces derniers temps dans les villes de Douala et de Yaoundé, plus particulièrement Yaoundé, où on a vu le quartier Tabac entièrement rasé et une bonne partie de la ville de Terre. Vous avez certainement assisté à ces pleurs et on a semblé qu'il s'agissait de cris sans réponse, M. Fouba. Merci de me passer la parole. D'abord, je voudrais dire toute ma compassion à l'égard de ceux-là qui ont été déguerpis. J'avoue que je n'étais pas à Yaoundé au moment où ça se passait. J'en avais entendu parler par les médias et je me suis rendu compte de l'ampleur de la situation quand je suis passé au lieu d'Intaba. J'ai vu qu'il était complètement rasé. J'ai vu des familles entières dans la rue. J'ai vu ceux qui essayaient de récupérer quelques débris, des morceaux de bois, des morceaux de tôle pour essayer de se reloger. Il faut avouer que c'était très marquant. Et je voudrais dire que par rapport à cette situation, j'ai 2 sentiments. D'abord, le sentiment d'humain qui compatit à la souffrance des autres humains. En même temps, la position d'un responsable d'ONG, dont l'une des composantes travaille avec les habitants du quartier à l'amélioration des conditions de vie des quartiers. En même temps, on est sollicité par ces 2 feux, la compassion à l'égard de ceux-là qui souffrent, et en même temps aussi, on se dit, nous sommes dans un état de droit qui a des règles qu'on doit à un moment ou l'autre appliquer, et on est sollicité par ces 2 feux. J'avoue que c'est très difficile à se déterminer. En même temps, on a envie de voir nos villes évoluer. En même temps, on compatit à la situation de ceux-là qui souffrent. Monsieur Ibé, vous travaillez justement sur les questions de l'habitat social dans le réseau national des habitants du Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement si vous avez vu tout ça venir et quand cela arrivait, est-ce que vous étiez au chevet
de ceux-là qui étaient considérés comme des grands malades, puisque on a vu des gens sur le froid, sans nourriture, ils avaient, comme on dit, ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient froid également. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement et comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Oui, je dois dire que vous avez une foule de questions. Je dois commencer par la première, c'est-à-dire est-ce qu'on a vu venir. Nous avons tenu une triennale à Fumban il y a quelques années, enfin l'année 2007, la triennale de 2007, où nous avons effectivement au sein du réseau ouvert un chantier thématique sur l'habitat social. Nous avons eu le soutien de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'urbanisme, qui a effectivement participé et qui a présidé ces travaux. Alors, à partir de ce moment-là, on a mené une très grande réflexion et on a travaillé, nous continuons à travailler parce que on a décelé des organisations, des mutuelles face, vous savez qu'on a traversé 17 ans de crise économique, on était un peu concentré. Oui, Monsieur Ibé, nous allons peut-être revenir dans le corps de débat par rapport à toutes ces actions que vous avez menées. Comment vous avez vécu ces démolitions? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en tant que structure d'accompagnement? En tant que structure d'accompagnement, je dois dire qu'on a essayé, nous sommes actuellement en train de travailler sur les quartiers de Nkolo et de Mimboman, nous sommes sur le terrain, nous avons mené une enquête, nous sommes en train de travailler, mais les choses se sont passées un peu très vite. On n'a pas Ça eu veut dire que vous étiez surpris pratiquement par la vitesse de démolition. Alors, donc, c'est-à-dire que ces actions ne sont pas planifiées de manière formelle au niveau de la communauté urbaine. On se lève un matin et puis on casse? Je ne crois pas. Je crois que ça a été planifié. Il y a peut-être un problème de communication. Je crois que le délégué l'a si bien compris. Il a, depuis un certain temps, fait des points de presse pour faire intervenir les hommes de médias. Nous également, dans le cadre de notre chantier thématique, nous associons les responsables de la communauté urbaine lors de nos réunions, lors de nos concertations. Mais, vous savez, nous sommes la société civile et nous ne sommes pas tenus. L'administration a son programme d'activité, nous essayons de faire en fonction de nos moyens et ça fait que il n'y a pas eu une certaine synergie, une certaine coordination pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Et je vous en prie, nous pensons que si on avait mis en place un cadre de concertation, on pouvait sensibiliser ces gens de manière à pouvoir avoir des démolitions ou un embellissement d'une capitale plus humaine que ce que nous sommes en train de voir. Nous avons l'impression qu'il y a un peu de précipitation, un peu de manque d'humanisme, parce que même s'il faut appliquer la loi, nous sommes pour l'application de la loi, nous sommes pour l'embellissement de notre capitale, mais nous pensons également que nous venons de traverser 17 ans de crise économique. Les populations se sont débrouillées à se loger comme elles pouvaient. Nous pensons qu'on peut, au cas exceptionnel, appliquer également des solutions exceptionnelles. Oui, Monsieur Fancy, vous êtes juriste. Comment vous appréciez cette question de démolition? Je vous remercie de me passer la parole, mais je dois avouer que, en tant que juriste, je me pense sur la question avec une certaine option. Je dis l'État a d'abord dans ses missions régaliennes de concourir à l'embellissement de sa cité, mais en suivant une certaine procédure. La question de déguerpissement massif ou de démolition massive que nous vivons aujourd'hui est perçue avec beaucoup de grincements de dents, pour la simple raison que l'État s'est interposé comme un opérateur à visage inhumain, ce que l'on voudrait au niveau de la société civile que nous représentons, parce que je parle ici en tant que juriste, mais aussi en tant que membre d'une association, d'une ONG qui évolue dans le cadre de la société civile, la Fédération des agences internationales pour le développement. Disons, l'État a le souci d'embellir la ville, mais il faudrait tenir quand même compte de la vulnérabilité de ces populations qui ont de la peine à se loger, et comment est-ce que l'État a pu parvenir